Cette émission est une rediffusion. Racine. Racine. Bamsi Ouattara. Racine. Racine, nous sommes à Laouguié, dans la commune d'Agboville. Nous sommes dans la région de Landjibi-Chassa et nous sommes avec un interlocuteur. Amonchi Mélène, je suis chargé de communication de la chefferie. Nous sommes ici au village et cette danse-là, comment elle s'appelle? Cette danse se nomme Tagbagele. En fait, Tagbagele, si on doit traduire littéralement, c'est les amuseuses. C'est les femmes qui aiment amuser, qui aiment plaisanter, je vais dire. Mais dans l'amusement également, les chants abordés traitent certains thèmes. Oui, cette chanson que nous entendons là, ça fait les 10 qu'elle vient d'arriver. Dire merci, souhaiter la bienvenue à ceux qui sont sur place là. C'est une chanson pour ouvrir vraiment le bal comme on le dit. Voilà. Dire merci à tous ceux qui sont là, puis ouvrir les balles pour commencer on veut dire, les festivités. Voilà. Généralement, dans l'ancienne société, c'était le chef du village, le chef de terre et sa notabilité qu'on saluait. Et ensuite, on arrivait aux invités. Oui, c'est bien ça. Elle a commencé par le nom du chef du village, M. Jean-Nyamiek Bakou. Et ensuite, les gens de Radio Côte d'Ivoire qui sont venus, elles ont eu à leur dire merci. Et puis dire merci aussi aux éléments avec qui la chefferie travaille. Et c'est vraiment une danse de réjouissance. C'est le mois de septembre que nous faisons nos fêtes de réjouissance pour vraiment fêter la fête des dînables précoces. Et cette autre chanson parle de quoi? Cette chanson, en fait, c'est des échanges. Je vais échanger avec toi, je vais parler avec toi pour savoir ce qui est dans ton cœur, pour savoir si telle personne est triste, si telle personne va bien. En tout cas, c'est pour juste échanger entre des personnes qui s'entendent si bien. C'est en quelque sorte un protocole de nouvelles. Voilà, c'est un protocole de nouvelles comme vous le dites. Est-ce que cette danse est réservée exclusivement aux femmes? Non, elle n'est pas réservée exclusivement aux femmes. Il y a les hommes, la preuve en est que l'interlocuteur qui est là était avec ces femmes-là tout à l'heure. Voilà. Donc, il peut chanter aussi lui? Bon, on accompagne. En fait, les hommes accompagnent. Leur rôle va consister à faire quoi? À donner plus de tonus à la chanson. Okay, plus de tonus à la chanson, plus de jus à la chanson. D'accord. Voilà, à la danse, je vais dire. Voilà. Ok. Voilà. Mais on constate que c'est des femmes un peu d'un certain âge, hein? Oui. Elles ont l'intellect, elles sont réfléchies, elles sont sages. Voilà, avec les femmes âgées, c'est la sagesse. Comme je le dis, la communion, l'union, la paix, tout. Mais si c'est les jeunes moins âgés, on a tendance à jouer avec la tradition. Mais avec ces personnes-là, la tradition y est, le sérieux y est. C'est une exigence de cette danse? Non, c'est pas une exigence. C'est pas vraiment pas une exigence. Oui, mais c'est que là, elles détiennent en tout cas le parler. Elles détiennent également tous les contours de la société pour les transformer en chansons. Oui, c'est ça. Vous le dites si bien. Elles détiennent vraiment une certaine notion de la tradition. Voilà, c'est ce qu'elles véhiculent maintenant. Voilà.
c'est une danse qui est souvent dédiée aussi aux grandes personnes hein, de la société. Voilà, pour chanter les éloges d'une personnalité comme le chef, le préfet au grade Jean Nyamé Bakou, pour chanter les éloges, on passe certainement par ces chansons-là, pour chanter les éloges. Et vous, cette chanson vous a bercé certainement, cette danse j'allais dire. Oui, actuellement là, je suis vraiment ému. Je suis vraiment ému d'entendre cette chanson-là. Quand cette chanson-là, je m'évade, je veux dire. Je m'évade vraiment. C'est au clair de lune généralement. Hein? Oui, généralement c'est au clair de lune, ces chansons se chantent. Généralement c'est au clair de lune. Voilà. Et donc depuis votre enfance ici à Laougué, cette danse, vous la connaissez très bien? Je connais cette chanson très bien. Je connais cette chanson très bien. Et la lead, comme elle le fait si bien Élise. En tout cas, je ne pourrais vraiment que lui dire merci. Parce que c'est grâce à elle que nous avons cette chanson ici dans ce village de Laougué. Là, elle est en train d'entonner une autre chanson là, qu'on va traduire tout à l'heure. On va écouter d'abord. Et ça doit être encore des salutations. Hein? La radio Côte d'Ivoire nous a fait l'honneur d'être à Laougué. Elle est venue, il faut qu'on leur dise merci. On leur dit, vous êtes venus, où on doit vous attendre, où on doit vous recevoir. C'est ce qu'elle est en train de dire dans cette chanson. Une façon de dire, c'est ce qu'on a qu'on pourra vous offrir certainement. Voilà, c'est ce que le village de Laougué a pour offrir à Radio Côte d'Ivoire. Et c'est ce que vous constatez. Ce sont des chansons qui ressortent de grandes valeurs. Hein? Vous voyez, vous recevez un étranger, vous lui dites, c'est-à-dire qu'on veut tellement bien le recevoir qu'on se demande est-ce qu'on sera à la hauteur. Oui, c'est ce que Laougué a de plus grand à offrir à Radio Côte d'Ivoire, ce que vous voyez. Dis merci, dis Akwaba, bienvenue dans le village de Laougué, que le village de Laougué est ouvert. Vive Laougué et Nyamé Jamais Bakou. Laougué vraiment est avec vous. Vous conduirez Laougué, vous avez Laougué dans les bonnes mains et Dieu vous permettra de conduire Laougué jusqu'à vos dernières demeures. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas une danse qui est facile à pratiquer par les jeunes filles parce que ce sont des paroles sensées là. Oui, c'est des paroles vraiment sensées, c'est des paroles vraiment dures, c'est des paroles depuis nos ancêtres. Donc il faut des personnes assagies pour pouvoir ressortir vraiment ces paroles-là. Voilà. Pensez-vous qu'aujourd'hui, comme je vois la lead, l'avenir est assuré pour que des jeunes filles puissent succéder à cette dame? Bon, je voudrais vraiment vous dire merci à ce niveau-là. Il faut maintenant mobiliser nos sœurs, nos petites sœurs, leurs enfants à vraiment être avec nos mamans pour apprendre et puis relever les défis plus tard. Les choses qui commencent à manquer dans nos villages. Hein? Oui, ça commence à manquer. Nous avons... Anciennement, c'est la danse à Kromou que nous avons avec les tambours. Mais malheureusement, il n'y a pas eu, de relève. Il n'y a pas eu de relève. C'est ce qui a fait que nous avons perdu cette danse-là. Heureusement qu'avec Bériane et Elise, qui est la lead vocale, qui a vraiment organisé, mis ces femmes-là en place. Vraiment, je vous dis que je suis vraiment honoré et je voudrais encore lui dire merci. Avec elle, et c'est que Laougué encore plus cette chance-là. Et de l'autre côté, on va voir nos prédécesseurs pour remobiliser nos parents de l'autre danse à Kromou pour pouvoir encore asseoir cette danse-là. Et accompagner Tagbadele, comme je dis, les femmes qui aiment s'amuser, qui veulent amuser, on va les accompagner encore. Si à chaque fois il y a un événement. L'une des particularités de la chanteuse Abbé, c'est que c'est la belle voix. Hein? Ça fait partie des critères pour être lead ou chanteuse, certainement. Oui. Bon, on le voit même pour nos artistes, pour le moderniste, c'est la voix. Quand un artiste n'a pas
une belle voix, elle n'a pas une belle voix. On sent qu'on est perplexe là, on reste perplexe. Avec Annelise, la voix elle est filtrée, la voix sort et je pense que Laogué est de l'avenir avec Annelise dans la tradition. La chanson en pays à baie généralement parle des faits de société, hein, des grands thèmes, hein, la mort, la pauvreté, la richesse, l'amour également. Oui, les chansons comme elle le dit, tout ce qu'elle dit, c'est pour dénoncer l'état de la société. Tout ce qui n'est pas bien, on fait ressortir pour que celui qui est au devant puisse se remettre en cause et se corriger. Et là, on écoute une chanson là. Bon, cette chanson dit... Voilà, vous dormez, vous ne vous réveillez pas. Réveillez-vous, l'avenir appartient à celui qui se réveille tôt. Réveillez-vous ensemble pour qu'on puisse construire vraiment notre village de Laogué. Oui, une invitation au travail. Voilà, une invitation vraiment au travail. Et je voudrais vraiment encore lui dire merci dans ce sens-là, d'aborder ce thème-là. Rappelez-moi le nom. Moi, je suis M. Amonchi Ayemelen, je suis chargé de communication de la chefferie de Laogué. Allez, on va expliquer la dernière chanson et puis on va se séparer. Bon, elles disent comme ça que notre maman, Mbesso Céline, arrive, elle va prendre, il faudrait qu'on lui donne la route. On ouvre les portes pour qu'elle puisse sortir, qu'on puisse la voir, pour qu'elle puisse se mouvoir, pour qu'elle puisse vraiment se faire plaisir. Voilà, elle arrive, qu'elle prenne la route pour se mettre à l'aise, pour se mouvoir, pour danser, voilà, pour s'égayer. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire actuellement. Et comme quoi, c'est une danse qui est ouverte à tout le monde. À tout le monde, sans discrimination aucune. Je voudrais vous dire merci. Voilà, merci à Radio Côte d'Ivoire. Racine, nous étions à Laogué pour découvrir cette danse exécutée par les femmes. Vous les entendez donc,
c'est cette rythmique donnée par les mains, les battements des mains. Il y a également ces belles voix qui vous traduisent, n'est-ce pas, toutes les émotions que dégagent, n'est-ce pas, ces textes de ces belles chansons. Merci à vous. Racine. Racine. Bamsi Ouattara. Racine.